I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all these shows. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies tell me what I want. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never teach, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this show. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies tell me what I want. Yes. J'avais un peu le mal de mer, je me croyais sur un bateau. Comment ça va bien tout le monde? Comment ça va bien les petites potatoes? J'espère que vous allez bien dans cette vie terrestre. Je regardais, vous avez entendu la musique d'abord? Vous avez entendu, voilà, ça me rappelle, moi quand j'étais plus jeune, j'écoutais Eminem, j'aimais bien. Et là j'ai entendu ce matin à la radio un nouveau titre d'Eminem, voilà. C'est pour ça que ça m'a donné envie de mettre un petit peu de musique un petit de John Swash. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de quelque chose qui me tient à cœur, au cœur et à cœur, des églises. Voilà, vous savez tout. Avant tout, eh bien, non des petits chats, pas des toutous, des chats. Eh bien, je voulais vous remercier, hein, plein de, voilà, que des cadeaux, des agendas et tout ça. Et celui-là, il était vraiment, il est toujours, il est beau, des petits chats comme ça. Voilà, je trouvais ça super sympa. Donc, merci pour les petits cadeaux. Il y a des chats, il y a des petites marmottes avec les stylos. Elle se reconnaîtra, bien sûr. Vous vous reconnaîtrez tous parce que beaucoup m'envoient des cadeaux. Merci beaucoup. Et ce petit chat-là aussi, encore des chats, ben, décidément, il manque plus de caramel, mais bon, il a dû se faire la malle. Non, je surveille parce que je veux pas qu'il se fasse la malle. Voilà, qui porte chance. Je me rappelle plus de son nom, vous me direz en commentaire si vous connaissez les petits chats comme ça porte chance. Avec ça, vous gagnerez fortune. Bon, c'est pas encore mon cas. J'espère que ça viendra un jour. Voilà, le petit chat japonais, je crois que c'est. Vous me direz en commentaire. Vous avez vu, nouveau décor, nouveau tout, nouvelles fleurs. Elles sont magnifiques. Ah ben, je voulais vous dire comment elles s'appellent, mais j'ai pas noté. C'est pas bien, Fred. Vous me direz aussi si vous connaissez ces fleurs. Elles sont magnifiques. Tout est en violet, bordeaux. Tant qu'on n'est bien, c'est le principal. Voilà, et j'espère que vous êtes bien avec moi pour ces nouvelles vidéos, tous les mardis à 19 h sur YouTube. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vous montrer ça. Il se reconnaîtra, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. C'est pas des conneries, hein. Ce que je raconte c'est toujours vrai. Hein. Bon, des fois je dis un peu de conneries, mais tout ce que je dis c'est vrai. Regardez, il m'avait envoyé une carte de vacances que je n'ai jamais reçue. Et il m'a donc refait une autre petite carte, il se reconnaîtra. Celle-là, je l'ai reçue. Et du coup, la deuxième,
eh bien, je viens de la recevoir il n'y a pas longtemps. Vous avez compris? Vous remettez tout dans l'ordre. En tout cas, les deux mêmes cartes, il se reconnaîtra. Qu'est-ce qu'il disait? Tiens, si je lisais ce qu'il disait, il dit non, 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 Fred, fais pas le on, Fred, fais pas ça. Coucou, mon Fred. Ah, bah dis donc. Ah, non, 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 non. Ah, non, on dit pas, parce que tout ça, c'est perso. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup à m'écrire et à me faire confiance, et de plus en plus, alors merci. Allez, on y va. Directos, là. Hop. Ah non, pas directos, j'allais oublier, mince. Il faut que je vous parle de quelque chose, les PPA, j'allais oublier, j'allais envoyer direct. Je voulais vous parler de la PPA d'aujourd'hui, c'est quoi? On va aller en Namibie aujourd'hui. Vous connaissez la Namibie, un pays d'Afrique? Eh oui, souvent je vous en parle, et je vous en parlerai encore souvent, parce que l'Afrique, le continent africain, est amené à se développer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et bientôt, peut-être que moi et vous, on ne le verra pas, mais nos enfants, nos petits-enfants, oui, sûrement. Le pays africain, le continent africain avec les pays d'Afrique vont se développer de plus en plus. La preuve, elle est là, elle est dans ce que je vais vous dire. Et vous savez quoi? En Namibie, eh bien, ils font des briques, vous savez, pour construire des maisons, comme les moellons, on appelle ça des moellons, je sais pas pourquoi, mais c'est hyper lourd, c'est hyper chiant, c'est hyper, voilà. Et là, ils construisent les maisons en briques avec des champignons. Vous savez, il y a des mauvaises herbes, des champignons qui poussent un peu partout, bah, eux, ils les récupèrent et ils en font des briques. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, et vous verrez que c'est une belle initiative, c'est Maiko Hub qui fait ça, Maiko Hub. Voilà, je leur fais de la pub même si je ne les connais pas. Bon, après, s'ils veulent me faire une maison en champignons, ils peuvent. Mais c'est vrai, je rigole, mais c'est vraiment bien, hein. Alors, c'est anti-feu, c'est léger, voilà, c'est super bien. Et surtout, c'est naturel, ça pollue pas, l'environnement, tout ça. Voilà, et ça fait du bien à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, ils sont de plus en plus à faire des maisons comme ça. Je vous montrerai le lien. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez voir. Vous verrez que c'est superbe. Ils appellent ça des mycoblocs. Voilà. Pourquoi ça, on appelle ça des maisons, nous? Je ne sais pas. En tout cas, ils appellent ça des mycoblocs. Une réponse au double défi. Voilà. Ben oui, hein, les mauvaises herbes, les mauvais champignons, ben on les récupère et on en fait des choses. Les mauvaises herbes comme le pourpier, vous savez, le pourpier, je connais bien moi parce que j'ai travaillé jadis en agriculture, et du coup le pourpier on le prenait comme mauvaise herbe, donc il fallait enlever le pourpier dans les champs et tout ça, donc les équipes enlevaient le pourpier. Et le pourpier, eh bien, en fait, c'est très bon pour la santé. On appelle ça des mauvaises herbes. Allez comprendre, mon neveu, allez comprendre, d'accord? Donc, voilà les mauvaises herbes. Eux, ils les récupèrent, ils en font des maisons. Et comme des moellons, en fait, c'est des blocs comme des moellons, sauf qu'ils montent ils montent les maisons comme ça, en Namibie. Et franchement, moi, je dis, ben, chapeau bas. Chapeau bas à tout le monde. Voilà, c'était la PPA du jour. Et j'espère que ça vous a fait plaisir. Ben, sinon, cassez-vous. Cassez-vous, pauvre oncle. Non, je rigole. Ça, oui, ça, c'est la Celosia caracas. Celosia caracas. Je suis un spécialiste des fleurs aussi. Ou bientôt, je suis un spécialiste de tout. Mais Celosia caracas, c'est cette fleur-là, cette plante-là. Alors, elle va dehors, elle va dedans. Ça n'aime pas de gel, comme souvent. Mais vous pouvez la mettre dehors, vous pouvez la mettre dedans. Et elle fait des fleurs violettes. Je ne sais pas si vous voyez le violet, mais il est juste magnifique. Comme Bibi. Bibi, c'est moi. Voilà. Allez, avant de parler des églises, eh bien, on va faire tout de suite un petit tirage avec cet oracle. Alors, un petit tirage. Oh, qui c'est qui m'a offert ce crayon là? Il me gêne. Elle va dire, Fred, je t'ai offert le crayon et tu dis qu'il gêne. Merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à la question, bah, de dire un peu le signal. Oh, Fred, voyons. Le signal d'avertissement aujourd'hui. Aujourd'hui, tirage des 12 signes astrologiques, mais un peu différent, c'est un signal d'avertissement. Je vais tirer une carte par signe et je vais vous dire l'interprétation avec l'aide des anges gardiens et de vos guides. Un message d'avertissement pour cette semaine. Ah, je ne sais pas lequel va être-il.
C'est dur la langue française. Essayez-vous de parler non-stop comme ça, comme moi, et vous verrez que c'est pas si facile de dire des mots juste dans le bon ordre. Bon, puis après tout, on s'en fout. Après tout, on s'en fout. Faut bien rigoler dans la vie, sinon on s'embête. Allez, c'est bon, je vais assez brasser les cartes. On y va. On commence avec les béliers. Une carte, signe d'avertissement. Et je vous dis lequel est. C'est parti, lequel est. Ah, lequel est. C'est parti avec les béliers, signe d'avertissement pour vous. Cette semaine, est-ce qu'on voit bien la caméra? Oui. Sinon, ça va pas. Hein. Si, on voit bien. Voilà. Alors, l'avertissement, c'est quoi? C'est l'abandon. L'abandon. Signe d'avertissement pour vous cette semaine. Bah, c'est même pas cette semaine. C'est vraiment une notion pour chaque signe. Ce qui vous correspond le plus. Et vous avez vraiment peur de l'abandon pour tous les béliers. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'abandon. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et donc, c'est vraiment ce qui vous correspond. Voilà, c'est un message qui vous correspond. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Pour les béliers, c'est l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Et vous ne laisserez donc, comme vous avez peur d'être abandonné, vous ne laisserez jamais personne dans l'abandon. Voilà, il est là le message. Merci les anges. Ok? Allez, on continue. Message, un signal pour les... Après les béliers, c'est les... après les béliers, je crois que c'est les taureaux, il me semble. Les taureaux. Allez, pour les taureaux, message, signal d'avertissement pour vous. Ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre signe, c'est quoi? C'est la violence. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes violent, hein, tous les béliers. Ce que vous n'aimez pas, comme pour les béliers, c'était l'abandon. Vous ne voulez pas être abandonné, et bien les taureaux, vous n'aimez pas la violence. Voilà, c'est quelque chose qui vous répugne, vous avez raison. Et donc le signal d'avertissement, c'est que vous n'aimez pas la violence, donc vous ne la donnerez pas aux autres. Message pour les taureaux. Ah, vous avez vu, c'est bien cette semaine, hein, non? J'ai bien préparé, hein, je viens d'y penser il y a 2 minutes avant. Pour les Gémeaux, voilà, les Gémeaux, une carte pour vous. Allez, pour les Gémeaux, mes amis les Gémeaux, signal d'avertissement. Un message qui vous correspond, le deuil. Vous avez peur du deuil. Vous n'êtes pas bien, mais un peu comme tous les signes. Mais vous encore plus. Vous aimez vraiment pas, vous n'aimez pas les deuils. Vous avez du mal à accepter le deuil et pourtant il le faut. Accepter le deuil, d'accord? Donc il faut, c'est un message pour vous, accepter le deuil. Important. Ok? Personne n'aime les deuils. Personne n'aime ça. Mais vous encore plus que les autres. Message pour les Gémeaux, donc accepter le deuil. Cancer. Pour tous mes amis cancer, voilà la carte. Hop. Quelle est la signification pour vous par rapport à votre signe astrologique? Les cancers, c'est quoi? C'est les honneurs. Voilà. Alors là, c'est pas quelque chose que vous aimez pas, parce que tout le monde aime les honneurs. Mais vous, vous aimez bien en avoir des honneurs. Voilà. Vous aimez bien vous mettre en avant les cancers. Vous aimez bien quand on vous dit que vous êtes le meilleur. Je dis ça parce que je suis ascendant cancer. Ben oui, hein, normal. Non, mais c'est vrai. Et vous excellez quand on vous dit que vous êtes le meilleur, quand vous avez les honneurs. C'est vrai, et c'est pour vous. Donc, pour qu'on vous dise que vous êtes les meilleurs, que vous ayez de l'honneur, il faut le dire aux autres. Et il faut donner des honneurs aux autres. Message de votre ange gardien pour cette vidéo. Voilà. Allez, je mélange. Et les lions. Allez, les lions. Cette carte-là. Ok, vous avez vu, je remets un peu de poudre à perlimpinpin. Pour les lions, méditation, c'est tout à fait vous ça. Je crois pas, les lions c'est un peu fonceur, les lions c'est voilà, c'est toujours dans l'action et la méditation est très importante. Il y a des lions qui sont dans la méditation, il faut accentuer ça. Cette carte, cette méditation, c'est quelque chose qui est important pour vous, la méditation. Message de vos anges gardiens pour les lions. Donc arrêtez de speeder, arrêtez de courir partout et pensez à méditer. Message de vos anges gardiens. Et c'est pareil. Vous pensez, vous, à méditer, mais il faut faire méditer les autres. Eh oui, pas toujours dans l'action. Méditer les autres, c'est aussi dans les paroles, quand vous adressez à quelqu'un. D'accord les lions? Ne soyez pas trop directs. Hein. Je reconnais bien les lions là. Allez la Vierge. Les Vierges, c'est pour vous. Ok.
Les vierges, pour vous c'est quoi? Ah ben la même carte, dis donc, incroyable. Donc lion, bah, pas incroyable parce que c'est la même carte, mais quand même. Eh bien les lions et les vierges, eh bien c'est pareil. Donc si vous êtes avec une vierge, si vous êtes avec un vierge, si vous êtes avec un lion, si vous êtes avec une lionne, eh bien vous avez besoin de méditation. Et les vierges aussi. La méditation, pareil que pour les lions. C'est très important. Vous avez besoin, vous, votre signe astrologique, vous-même, vous avez besoin de méditation, les vierges. Les vierges, les lions, ça court, ça fonce. C'est le roi de la jungle. Vous, les vierges, c'est plus dans le cérébral, le cerveau, tout ça. Donc pour stopper tout ça, eh bien il faut méditer. Et donc la méditation est très importante pour vous aussi, les vierges. On y va avec les balances. Allez, on y va. Balance, c'est quoi? C'est la maladie. Ah, les balances. Les balances. Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui est en vous? Eh bien, c'est la maladie. Vous avez peur de la maladie. Vous n'êtes pas bien. Mais tout le monde a un peu peur de la maladie aussi. Mais vous, encore plus que les autres. Les balances, c'est... Vous faites une fixation sur la maladie. Et vous savez, maladie, le mal a dit. Maladie, le mal a dit. Et donc, si vous voulez être moins anxieux, si vous voulez un peu ne pas laisser la maladie s'installer dans votre cerveau, dans vos pensées, eh bien, il faut dire les choses. Voilà, le mal a dit. Si vous dites le mal, eh bien, la maladie va s'en aller. Le mal a dit. Donc, message pour les balances, il faut absolument dire les choses pour vous. C'est ancré dans votre signe, en vous. Et pour pallier à la maladie, pour l'enlever, eh bien, il faut absolument dire les choses. Scorpion, mes amis scorpions, on y va avec cette carte. Message pour vous, pour tous les scorpions, un message qui est ancré chez vous, quelque chose qui est en vous, pour tous les scorpions, c'est quoi? L'accomplissement. Les scorpions, ça se laisse jamais faire, ça a du caractère. Et l'accomplissement est important pour vous. L'accomplissement, c'est quoi? C'est que tout ce que vous faites, ou pas, eh bien, même si vous ne faites rien, vous avez besoin d'accomplissement. Vous avez besoin, même dans vos pensées, de vous projeter à l'avenir. Voilà, l'accomplissement, c'est bien. Et c'est ancré en vous. Donc, message pour vous cette semaine, restez comme ça. C'est important l'accomplissement. Il faut croire en ses rêves. Il faut faire des projets. Et surtout, il faut se dire qu'on va y arriver. Et ça, c'est vraiment un signe fort, les scorpions, pour ça. Ils sont forts dans l'accomplissement. Ça veut dire que, voilà, ils ont des pensées, ils font des actes et ils croient tous à la réussite. C'est ça l'accomplissement pour vous. Allez, on y va. Là, c'est pour nous, un message pour nous. Un message pour tous les Sagittaires. Et moi aussi, bien sûr. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Les montagnes, c'est les montagnes. Vous n'avez pas lu, hein? Vous n'avez pas lu dessous, c'est les montagnes. Oui, c'est vrai que les Sagittaires, on a besoin de montagnes, de nature. Voilà, on a besoin de se retrouver soi-même. Bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a des montagnes. En fait, c'est le repos. Et oui, les Sagittaires, on est toujours en activité, aussi activité manuelle ou pas, mais aussi cérébrale ou pas. Mais en tout cas, le repos, c'est quoi? Le repos, c'est ne rien faire. En fait, je vais vous dire vraiment, il faut quand même un peu de repos pour tous les Sagittaires. On en a besoin, c'est ancré dans notre signe. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Et moi, je pense que c'est vrai. Moi, j'ai besoin de repos des fois. Alors, venez pas me casser les bons becs. Allez, Capricorne, on y va, à 2 cornes. Tiens, je vais boire un petit coup de café pendant ce temps. Essayez de savoir, vous savez quoi, ce qui correspond à votre signe, les Capricornes. C'est bon? Vous avez vu? Café froid, dis donc. Bon, tant mieux. La lumière. Ah, la lumière, c'est très important pour vous. Pour les Capricornes, vous, ce que vous n'aimez pas, c'est le sombre. Vous n'aimez pas la nuit, vous aimez la lumière. Donc, ce qui vous dérange vraiment, c'est les âmes basses autour de vous. Tous ceux qui sont négatifs, là, eh ben, vous aimez. Nous, on n'aime pas ça, mais vous encore plus, les Capricornes. D'accord? Donc, eh bien, restez avec les lumineux. Et surtout, allumez la lumière quand il n'y en a pas. Quand il fait trop nuit, allumez-vous la lumière. Et ne restez pas dans la nuit ou avec des âmes négatives. D'accord? Message pour vous, les Capricornes. Et on y va avec les Versace, les Verseaux. Non, ça se dit pas comme ça en italien. Bon, enfin, je sais pas. Verseau.
On y va. Un message pour vous les Verseaux. Un message qui correspond à votre signe astral. Eh bien, les Verseaux, c'est quoi? C'est ça. Ah, c'est un peu comme je sais plus qui. Mais en tout cas, c'est le deuil. Vous n'aimez pas le deuil. Vous avez peur du deuil. Vous n'arrivez pas à surmonter le deuil. Et pourtant, pareil que tout à l'heure, il faut l'accepter. Accepter ce deuil. C'est très important pour vous, les Verseaux. D'accord? Vous êtes quelqu'un assez terrestre, hein, les Verseaux, quand même. Toujours terrestre, toujours très ancré à la terre. Et pourtant, le monde de l'au-delà, la vraie maison, c'est après la terre. Donc, acceptez ce deuil pour vous. Et on finit avec le pire des signes. Je rigole. Ah, Fred du lac. Je rigole. Les poissons. Allez. Qu'est-ce qui est ancré en vous, les poissons? À part l'eau, à part naviguer, à part un peu à gauche, à droite. Un coup, vous allez à un endroit, après vous allez à un autre, et puis vous n'êtes pas bien, alors vous revenez à cet endroit. Puis une fois que vous êtes là, bah, vous voulez repartir, comme un petit poisson, quoi. C'est quoi pour vous? Lié à votre signe astrologique, c'est quoi? L'affirmation de soi. Nom de Zeus, Fred Dulac. Et oui, l'affirmation de soi. J'avais pas vu le nom. Eh ben oui, voilà les poissons. Il faut arrêter de dire oui à tout, il faut s'affirmer, nom de Zeus. Balancez-moi cette carte et affirmez-vous. Vous avez le droit de dire non. Voilà le message pour vous, tous les poissons. Oui, c'est bien, mais non, vous avez le droit. Donc, il faut l'utiliser aussi et s'affirmer, c'est très important. Voilà, on a fait le tour. C'était les 12 signes astrologiques. J'espère que vous aimez. Hein. Parce que si vous n'aimez pas, je ne suis pas dans la panasse, dans la paillasse, dans la... Bref, vous me direz. Alors, allez, on va faire un gros tirage. Je voulais vous parler de quelque chose. Ça change de ton, hein, carrément, là, d'un coup à l'autre. Ah bah dis donc, oui, bon, c'est comme ça. Mais c'est très important ce que je vais vous dire. En fait, je me pose tout le temps la question, qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo qui peut vous intéresser? Quelque chose de différent et quelque chose de vrai, surtout d'honnête, parce que tout ce qu'on entend et tout, c'est un peu tout du faux. Voilà, c'est un peu tout du... Pas tout, mais voilà, c'est un peu tout de la manipulation. Et moi, je voulais vraiment revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai vu ça hier. Et hier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Ah, j'ai pas mis Internet. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Et du coup, j'ai vu ça sur les réseaux. Et je me suis dit, oh là là, il faut que je parle de ça, c'est très très important. Et du coup, je vais vous parler des incendies des églises. Parce que j'ai vu que récemment, très récemment là, hop, j'ai vu qu'il y avait eu encore un incendie d'une église. Alors on nous parle souvent de l'antisémitisme présent en France, mais comme ouais, il y en a partout, c'est sûr. Il y en a partout, partout, partout. Mais on ne nous parle pas trop des églises qui sont incendiées. Et pourtant, il y en a. C'est fréquent. Je peux vous dire que... Bon, je ne vais pas tout vous lire. Je vous mettrai le lien sous la vidéo aussi. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a, et 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 il y en a. Voilà. Vous voyez tout ça? Je ne peux pas tout vous montrer, mais il y en a beaucoup. Et la dernière en date, c'est à Poitiers. Voilà. J'accepte les cookies, non, j'accepte pas. La dernière en date, c'est à Poitiers, voilà, c'est l'église médiévale Saint-Hilaire-le-Grand. Voilà, encore une... je sais plus comment... Moi, je suis pas terrestre, moi, ça m'ennuie tout ça, mais tout ce qui est la toiture, bois, encore, voilà, tout a pris feu. Alors, il faut quand même nous expliquer, m'expliquer à moi, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Il faut m'expliquer comment ça peut prendre feu en fait. Parce que moi quand j'essaie d'allumer un feu dans la cheminée, j'y arrive pas. Le barbecue, ben, il me faut de l'allume-feu. Mais comment on peut arriver à mettre le feu à un toit d'une église? Voilà. Et du coup, eh ben, je vais demander aux anges et aux églises comment ça se passe. Parce que, petit rappel, parce qu'on a tellement d'informations tous les jours qu'on en oublie tout, quoi. Et je vous rappelle que Notre-Dame à Paris a pris feu. Hein. Donc, du coup, il y a eu un début d'incendie qui a ça a tout ravagé après. Mais en fait, est-ce qu'on connaît l'aboutissant? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous le savez, vous? J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. En fait, on ne nous dit pas. Alors, on ne sait pas. C'est quand même bizarre parce que pour faire prendre feu
une toiture, il faut quand même y aller, hein, d'accord? Voilà, donc je voulais demander vraiment le message des anges et des guides. Je vais faire un gros tirage de cartes pour ça, parce que ça me tient à cœur. C'est pareil, j'ai mis une croix là, je dois la voir, oui, je l'ai. Je mets une croix, je l'ai déjà dit, je le dis souvent, mais je le redis encore dans cette vidéo. On ne met pas des croix pour faire joli, hein. C'est vraiment, la croyance, c'est quoi? La croyance, c'est se relier à l'après-terrestre, à l'après-vie terrestre. La croix, c'est qu'on croit en un autre monde, à autre chose. On croit à un Dieu ou pas, mais on croit, la croyance, c'est très important. Il faut croire en quelque chose. Voilà. Si vous ne croyez plus en rien, vous êtes mal barré. Voilà, je voulais vraiment le dire. Et donc, quand vous mettez des croix ou autres, hein, la main de Fatma, où il y a plein de choses de toutes les religions, eh ben c'est très important ces signes religieux, moi je trouve. Et pourquoi ne pas montrer ces signes religieux à partir du moment où on est dans l'amour et à partir du moment où on ne fait pas de mal aux autres? C'est la religion, hein. La religion, toutes les religions, c'est ça. Ne pas faire de mal aux autres, ne pas faire de mal à autrui. Donc, on a le droit de mettre des choses, voilà, sur nous. La croix, c'est pas fait, c'est fait pour faire joli, mais c'est aussi montrer notre croyance en l'amour. Voilà, c'est vraiment, je voulais le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent ça et qui font le contraire. D'accord? Allez, on y va. Un dernier tirage, un gros tirage. Alors, quel est le message par rapport aux églises? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que ça arrive? Mais bon, vu le nombre d'églises qui prend feu, on peut se poser la question. Voilà, d'accord? Ça vous plaît ça? Alors, on y va. Enfin, ça vous plaît. Ça va vous faire mon tirage. J'ai décidé de faire ça. J'avais envie. Pas de politique. Pas de négatif, enfin, c'est un peu du négatif, mais je voulais vraiment, voilà, vraiment accentuer là-dessus, savoir ce qu'ils ont à nous dire là-haut par rapport aux églises. On y va. Allez, je vais tirer une carte comme ça, une carte comme ça, une carte comme ça. On va faire plusieurs petits tas. On va en faire 3. Ça. Donc, quel est le message par rapport aux églises? Je cible. Là, je suis focus sur les églises. C'est pas pour rien, hein. C'est parce que peut-être vous n'en entendez pas parler, mais ça arrive souvent, très très souvent. Et il y a de moins en moins d'églises. Je ne parle même pas des églises qui se changent en logement, ou en concert, ou en je sais pas trop quoi. Voilà, et ben c'est quand même chaud patate ça, moi je trouve. Les lieux de culte, c'est très important. Alors qu'il y a des casernes entières de... Je suis passé devant l'autre fois, je ne sais pas où. Je suis passé devant... je vais raconter ma vie, mais je fais rapide. Je suis passé devant une caserne déserte, hein, donc il n'y a plus de caserne militaire. Elle est immense, hein, donc on roule pendant des mètres et des mètres, ou des kilomètres. Un truc énorme où il y avait une ancienne base militaire et c'est tout vide. Ça part tout en... Voilà, c'est désert, donc tout tombe. Je trouve ça quand même bizarre parce qu'il y en a qui n'ont pas de logement, il y en a qui ont vit dans le petit. Alors, et là, il y a des kilomètres de mètres carrés de logements et vous savez, les anciennes casernes. Et on laisse ça se désintégrer comme ça, se détériorer comme ça. Voilà. Bah, laissez les églises en place et allez faire des logements dans les anciennes casernes, par exemple. Voilà ma proposition. Si un jour je suis au gouvernement. Le ministre Fred Dulac, s'il vous plaît. Non, moi je serai président, parce que moi je ne peux pas être sous les autres. Allez, on y va. Non, mais c'est vrai, c'est quand même... voilà, je trouve ça quand même très embêtant de voir tout ce qui se passe là, actuellement. Allez, on y va. Premier message par rapport aux églises qui prennent feu. Alors, Fred Dulac, tu nous montres quoi? Premier message par rapport à ça. Ah, vous voyez bien, j'espère. J'essaie de ne pas trop bouger. Ok. Donc, premier message, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ça? Enfin, qu'est-ce que les anges et les guides ont à nous dire sur les églises qui prennent feu? C'est volontaire, c'est pas volontaire, c'est accidentel, tout ça. On a quoi? Première carte, c'est quoi? C'est le couvent, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je crois, j'arrive pas à lire. Mais je crois que c'est bon, le couvent. Bon, on en revient à dire c'est un endroit quand même qui est clos.
C'est un endroit où on est bien. C'est un endroit qui est important quand même. Voilà. Avec l'accomplissement. Et la deuxième carte, c'est quoi? C'est l'ombre. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça ressort encore dans le tirage. Donc, un endroit religieux, un endroit de culte qui est très important pour une certaine partie de la population, mais c'est un endroit quand même qui est important, eh bien, on transforme l'accomplissement dans un endroit qui devient de l'ombre, parce que des logements, une église, c'est pas fait pour avoir des logements, une église, c'est pas fait pour... voilà, c'est fait pour être relié au ciel et à Dieu. D'accord? Donc c'est pas pour faire de l'ombre, c'est pas pour faire des concerts. Voilà, on laisse les croix dans les églises. Voilà, même si ça dérange certaines personnes, c'est comme ça. Une église, il y en a dans tous les villages de la France, et même plusieurs par village, et même plusieurs par église. Il y a plusieurs églises dans le village, il y a plusieurs villages dans les églises. Eh oui, et bien sûr. Je rigole, mais parce que ça me perturbe, ça, j'aime pas du tout ça, et ça ressort dans le tirage. On veut enlever un peu la base de la France, un peu. Mais la France, c'est voilà, c'est multi-choses. Mais ça en fait partie, on ne doit pas y enlever. Je suis désolé. Voilà, ça c'est dit. Allez, on continue. Un autre message par rapport donc à ces églises qu'on transforme et qui prennent feu et tout ça. Est-ce normal là-haut? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes en colère ou pas? Ils vont bien nous dire s'ils sont en colère, les anges gardiens. Je pense qu'ils sont très très en colère là-haut. D'ailleurs, la lumière, elle se coupe là d'un coup. Et je pense qu'ils sont en colère parce qu'il y a beaucoup moins de lumière. Hein. Vous avez vu, j'ai rien fait. Hein. Je suis tout seul là avec les guides et les anges. Et la lumière, il n'y en a plus. Ah ouais. Tiens, la lumière, il n'y en a plus. Ça veut dire quoi? Manifestation, oui, manifestation. Ça veut dire qu'on veut enlever cette partie lumineuse de la Terre. Quand on ne croit plus en rien, on est manipulable. Quand on croit en quelque chose, on manipule beaucoup moins. Vous essayez de comprendre la phrase. Même moi, je ne l'ai pas comprise. Si, j'ai compris. C'est que quand on a de la croyance, on ne manipule pas. Hein. On a du mal à nous manipuler. Eh oui, regardez. Le donjon. On veut nous enfermer. Un donjon, c'est l'enfermement. Hein. On veut nous enfermer dans des logements, dans des choses où les églises devraient rester des églises. C'est un enfermement dans une église, vous vous rendez compte? Des logements dans une église. Ah, il doit y avoir des ondes positives, oui, c'est sûr. Mais c'est pas fait pour ça. Premier message. Deuxième message, je vais faire la musique. La musique est quoi? Et l'éternité. Voilà. La musique fait partie de l'éternité. La musique, il y en a aussi là-haut. Hein. Il y en a au paradis de la musique. C'est très important. Mais ce qui est important, le plus important sur Terre, c'est ça les anges gardiens, que je dise bien les choses comme elles doivent être dites. Ce qui est très important sur Terre, c'est la croyance. Et un lieu de culte est un endroit où on a besoin d'aller. Ou quel que soit le lieu de culte. C'est un endroit qui est, comment vous dire ça? C'est un endroit qui est à part des autres. Quand vous rentrez dans un endroit de culte, que ce soit dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue ou autre, eh bien, vous sentez bien, vous êtes bien. Et il n'y a pas de violence. Vous êtes coupé de cette société. Et ça, c'est important. Et transformer ces lieux de culte en donjons, même si on y met de la musique, hein, parce que, et encore, souvent, c'est pas de la musique très agréable, mais bon, bref, chacun voit comme il veut. C'est pas fait pour ça. Il y a des salles de concert. Alors pourquoi on ne ferait pas une église dans une salle de concert? Voilà. Faisons une grande église dans une salle de concert. Non, ça se fait pas. Chaque endroit est bien spécifique. C'est très important. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais dire. Et même, parce qu'il y en a, des détracteurs vont dire, oui, mais si, c'est quand même bien d'avoir de la musique dans les églises. Oui, moi j'aime bien le gospel. Hein. Oh, happy day. Oh, happy day. Voilà, tout ça, c'est super le gospel. Oui, mais la musique dans une église, c'est pas sa place. On a besoin de silence pour prier, pour se connecter avec là-haut, pour être en connexion avec ceux qui nous ont quittés, avec nos anges gardiens. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de connexion avec votre ange gardien, votre guide, vous ne pouvez pas le faire dans le bois. Vous avez besoin d'être bien en vous et d'avoir le silence. Voilà, c'est très important. Donc le message, c'est que pour retrouver un peu ce qu'on a là-haut, heureusement, sur Terre, eh bien, il faut laisser les églises, tout simplement. D'accord? Deuxième message. Troisième message.
Hop. Ils nous disent pas alors, hein. Pour l'instant, ils nous disent pas les anges si c'est criminel ou pas de mettre le feu aux églises. Mais on nous montre quand même que c'est voulu, hein. Le changement est voulu. On change sans parler des feux qu'il y a dans les églises. Et le changement voilà, on fait des logements dans les églises, on fait des concerts dans les églises. Donc tout ça, c'est voulu, hein. Voilà, il y a de moins en moins de prêtres aussi. Et pourtant, c'est très important. Les prêtres sont importants, les prières sont importantes. Après, il y a toujours des dérives dans tout, hein. Il y a dans tout, il y aura toujours des dérives. Donc ne vous laissez pas embarquer dans une dérive qui existe. C'est clair qu'elle existe. Elle est bien présente même. Mais tout ça est voulu aussi. Eh oui, tout ça est voulu. Quand vous voulez un peu mettre de l'huile sur le feu, ben, vous intégrez des personnes négatives dans du positif et ça va mettre de l'huile sur le feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui, et c'est comme ça. Allez, la rivière. La rivière, on veut nous embarquer, on suit la rivière. Donc tout ça, ça ressort encore, c'est voulu. La rivière montre que, eh bien, c'est voulu, on nous emmène là où des personnes comme moi, on ne veut pas aller. Avec l'abandon, voilà. Et la dernière carte, c'est quoi? L'horloge. Ah ben avec ça, je suis bien barré. Non, je rigole. Donc, on veut nous amener là où ils veulent, là où certaines personnes veulent qu'on aille, donc les églises ça dérange, on enlève les églises, on les transforme en logements, de toute façon il n'y a plus de prêtres, et puis ça sert à rien, les gens ne vont plus à l'église, voilà, c'est ce qu'on nous dit, et pourtant c'est très important. Donc l'abandon ressort, ils veulent nous faire abandonner l'église, qui est la base de, voilà, la base de la France, hein. Je suis désolé, mais voilà, mais même pas de la France, parce qu'en fait, la croyance, Marie, Jésus, tout ça, Dieu, eh bien, ça existe encore là-haut. Voilà, et c'est un médium qui vous parle. Moi, je ne suis pas prêtre, je suis médium. Et moi, je peux vous dire que Marie, Jésus, Dieu, ça existe encore là-haut. Les anges gardiens existent, les archanges existent. Et d'ailleurs, vos défunts existent. Et vous-même, vous existerez là-haut. Tout le monde existe là-haut. Donc, c'est très important de se relier à ça. L'abandon, justement, ils veulent nous amener donc la rivière vers l'abandon, abandonner nos lieux de culte. Il ne faut pas. Et du coup, c'est une histoire de temps. L'horloge, c'est le temps. Donc, pour eux, et de toute façon, tout est manipulé, hein, pour eux, eh bien, c'est qu'une histoire de temps, en fait. Plus le temps va passer, et moins il y aura d'églises. Voilà le troisième message. Donc, vous avez bien vu que le déroulement, ça montre que, eh bien, en fait, les églises dérangent, et on ne veut plus d'églises. Voilà. Une dernière carte, quand même. Parce que ça ne nous a pas dit, moi j'aimerais bien que les anges gardiens, ils n'aiment pas dire les choses. Hein. Vous avez vu, ils sont bienveillants, ils sont positifs, ils sont un peu comme moi, mais il faut quand même dire les choses. Alors ces feux d'église, ces feux de toiture, est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est voulu? Moi j'aimerais bien savoir. Et on fait un dernier tirage avec 3 cartes. Je veux savoir, je ferai un tirage jusqu'au bout, tant que je n'aurai pas la réponse. Donc donnez-moi la réponse. Est-ce que les feux dans les églises, détruire les églises, est-ce que c'est voulu ou pas? Dernier tirage, dernier message pour tout le monde. Vraiment un thème qui me tient à cœur, hein, parce que voilà, ça me tient à cœur. Première carte, vous avez vu, il y en a plein les cartes, hein. Le feu. Donc on ne parle pas voilà, on parle pas de l'eau, on ne parle pas de tartempion, on ne parle pas des carottes, on parle du feu. Donc là vraiment, ça nous parle des feux dans les églises. Deuxième message, c'est quoi? Le pardon. Ouh là 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 là. Alors là, quand il y a le pardon, ça montre qu'il y a eu un événement qui est fait exprès ou pas, mais c'est un événement voulu, puisqu'il faut pardonner. Eh oui, Fred. Eh oui, les anges. Il faut pardonner, mais ça, on le sait qu'il faut pardonner. C'est clair. On a besoin du pardon pour avancer. C'est clair. La magie. Voilà. La magie, ça peut être quoi aussi? L'énergie, synchronicité et la chance. Ok. Ok. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Eh bien qu'en fait, eh bien que oui, il faut pardonner par rapport à tout ce qui se passe. Parce que c'est bien, je ne vais pas dire que c'est voulu, parce que peut-être que ça peut être accidentel aussi. Mais en tout cas, ça ne dérange pas. Voilà, ça ne dérange pas certaines personnes. On est plutôt content de voir les églises disparaître. Voilà, c'est le message, vraiment. Donc nous, qui croyons en tout ça,
qui croyons à quelque chose, voilà, faut croire en quelque chose, c'est vraiment le message, ben, il faut pardonner. Pardonnons, mais ne laissons pas faire, ne laissons pas continuer, sinon il va en avoir de moins en moins et bientôt il n'y en aura plus. Il faut vraiment que la magie, vous savez la magie, que cette magie reprenne. La magie c'est quoi? La magie c'est ce que je fais moi un peu, mais la magie de retrouver un peu cette croyance, retrouver cet espoir, retrouver ces lieux de culte qui sont très très importants. Et vous verrez que si vous qui avez un peu délaissé les lieux de culte, quels qu'ils soient, hein, retournez-y de temps en temps. Je ne vous dis pas d'y aller tous les jours, mais y aller une fois par mois, une fois tous les 2 mois même si vous voulez, même une fois par an. Mais retournez-y au moins une fois pour retrouver un peu cette sensation et pour remettre un peu de magie sur Terre. Parce que vous savez, je le dis souvent, je ne l'ai peut-être pas dit en vidéo, mais la puissance de la prière, quelle que soit la prière et quelle que soit la prière, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures, mais la prière est importante et la prière vous aidera dans votre vie. Voilà. La prière, il y en a qui ne sont pas croyants, hein. Alors je ne juge pas les non-croyants, mais quand on veut se sortir d'une situation compliquée, il y en a qui ne prient pas, mais ils croient à une solution, ils croient à un changement de situation. Et déjà ça, c'est une sorte de prière. Voilà. Et quand on prie vraiment, quand on prie comme moi et comme vous sûrement, eh bien, on sait l'importance de la prière. J'en bégaye. J'en bégaye et je finirai là-dessus parce que, voilà, parce que je trouve qu'on dérive beaucoup avec ça. Et donc, moi, je suis là pour protéger les églises. Voilà, je protégerai toujours les églises. Voilà. Et donc, on a vu qu'une église s'enflamme, eh bien, nous, on sera là pour aider à la reconstruire. Et encore plus grande, et encore plus forte. Voilà. Nom de Zeus, Fred Dulac. Merci. J'espère que ça vous a plu, tous ces tirages, tous mes mots, toute cette bienveillance que j'ai en vous. N'oubliez pas que le plus important de tout ça, avant tout ça, pas avant, mais en même temps que tout ça, le plus important, c'est l'amour. Ok? Allez, je vous retrouve bientôt en live sur tous les réseaux. Qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Je suis disponible pour les consultations, par email pour ceux qui n'ont pas le temps, par téléphone visio, bien sûr. Et je fais plein de choses, hein. Je fais plein de choses, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, je fais plein de choses. Le plus important, c'est l'honnêteté et la vérité. Si je suis encore là à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est que ce que je fais pour vous, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne quand même. Et je suis très content et ça va fonctionner de plus en plus. Allez, on a tout fait. Est-ce que je fais une dernière carte, un petit dernier message? Allez, un petit dernier message, on va voir un peu là-haut. Je suis un peu mécontent des anges, hein, parce qu'ils ne m'ont pas dit si c'était vraiment... Voilà, mais on a compris le message. On a compris qu'il fallait pardonner. Donc quand on pardonne, ça montre que c'est voulu et c'est pas bien. Vous serez jugé là où, pas nous, mais là où vous serez jugé. Dernier message pour tout le monde, on finit avec le sourire. Allez, je vous embrasse tous et toutes mes petites potatoes. N'oubliez pas de mettre un cœur, de liker mes vidéos, de vous abonner, abonnez-vous, abonnement payant pour ceux qui veulent, vous aurez du surplus, vous aurez du plus, je répondrai en priorité à vos questions par email. Vous avez du surplus, si vous avez un souci, ben, vous passerez prioritairement, voilà, en abonnement payant sur YouTube et sur les autres réseaux. Et sinon, à bientôt, j'ai tout dit. Hop, une dernière carte pour vous, pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour toi, pour lui, pour elle, pour les anges, pour Marie, pour Dieu, pour tout ça. C'est quoi? La prison. Ouf, la prison, dis donc. La prison. Je pense que oui, le message il est beau. Je vais la laisser là, la carte, je pense qu'on la voit. La prison, pourquoi la prison alors? Vous savez interpréter, vous? Je vous laisse réfléchir à ça, la prison. Eh bien, je vous laisse réfléchir 2 secondes pendant que je remets la musique. Voilà, je recherche ma musique. La prison, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus... Je l'ai déjà dit, mais ça ressort encore le message. Hein. Il n'y a rien de plus important que la liberté, en fait. Parce que quand on est emprisonné, eh bien, on ne fait plus rien, on ne peut plus rien faire. Bon, le message, il n'est pas tout à fait là. J'écoute un peu ce qu'ils me disent. Oui, c'est vrai, d'accord. Alors, je modifie un peu mon message. La prison, oui, c'est pas bien d'être emprisonné. Mais en fait... les lieux de culte sont importants, les églises sont importantes, les synagogues sont importantes, les mosquées sont importantes, tout est important, mais
On ne peut pas nous emprisonner dans un lieu de culte. On peut très bien le faire chez soi. On peut très bien le faire en soi. Et ça, personne ne peut nous arrêter à faire ça. Donc ne vous laissez pas emprisonner par les âmes basses. D'accord? Belle finition, Fred, dis donc. De mieux en mieux. Vraiment, je suis le meilleur. Vraiment. Même moi, je me dis que chapeau bas. Allez, ciao, ciao. Musique. Je ne sais plus laquelle c'était, il me semble que c'était celle-là. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all these shows. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me